Bonsoir tout le monde, bonsoir mes petites étoiles, comment allez-vous ce soir? Je suis vraiment ravie de vous retrouver donc à 18 heures aujourd'hui sur ce groupe pour pouvoir parler d'un sujet qui est vraiment très important pour moi et qu'il est vraiment important que vous compreniez et surtout savoir comment faire pour être aligné. Parce que l'alignement, c'est ni plus ni moins que savoir en fait vers quoi on tend, comment on y tend et pourquoi on n'y va pas ou on y va. Et parce que aussi, il se dit tellement de choses en fait que il va falloir un petit peu démystifier tout ça. Et donc, c'est un peu mon projet ce soir. Mais en attendant que tout le monde arrive, les personnes qui arrivent, n'hésitez pas à me montrer que vous êtes là, que vous m'entendez, que vous me voyez. Et j'aimerais savoir comment vous allez. Est-ce que vous vous sentez aligné ce soir d'ailleurs pour ce direct? Dites-moi tout. Et je veux bien aussi avoir éventuellement vos attentes concernant ce direct pour que je puisse peut-être réajuster s'il manquait des choses. N'hésitez pas. En tout cas, c'est fait sur le principe de l'échange et vous pourrez à tout moment, bien entendu, poser vos questions pour savoir comment on fait pour être aligné ou est-ce que votre situation du moment est en lien ou pas avec qui vous êtes. Donc, n'hésitez pas. Je vous laisse arriver tranquillement et pendant ce temps-là, je vais revenir sur le petit exercice que je vous ai donné hier. Hier, je vous ai demandé en fait, pour vous, c'était quoi être aligné? Et j'ai eu quelques réponses, et des réponses qui sont toutes justes les unes et les autres. C'est-à-dire que je suis en accord avec ce que je dis, je fais et je ressens. Ok, ça c'est juste. Juliette nous dit aussi qu'elle est dans le flow, c'est-à-dire que ses actions, son alignement, action et but à atteindre. Pour moi, ce sont des périodes qui ressemblent à un puzzle, tout s'enchaîne à merveille et parfaitement. Je pense que c'est un peu ça la loi d'attraction. Julie aussi nous dit qu'elle respecte et fait respecter ses valeurs. Et Véronique, quant à elle, nous dit que tout est possible et qu'elle croit beaucoup plus en elle, j'imagine, dans ces périodes-là. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous êtes arrivé ou si vous n'êtes pas arrivé. Je vais commencer bientôt à commencer parce que je commencerai bientôt à commencer, bien sûr. J'ai beaucoup de choses à vous dire et ces choses ne peuvent plus attendre. Il est grand temps de lever le voile, en fait, sur toute cette partie-là. Hop, je bois un petit peu avant. Et donc, ce soir, la soirée, elle va s'organiser en plusieurs parties. Dans un premier temps, on va voir la définition, en tout cas pour moi, de l'alignement. Alors bien entendu, ici, il s'agit de ma vérité, ça n'appartient qu'à moi. Et cette vérité, vous pouvez aussi la valider ou pas en fonction de vos ressentis, en fonction de qui vous êtes et de votre propre vécu. C'est complètement OK avec ça si vous n'êtes pas d'accord aussi avec ce que je vais dire. On va repartir sur des faits concrets en fait de ma propre expérience pour pouvoir vous expliquer à quel moment j'étais alignée, j'étais pas alignée, est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était pas vrai, etc., etc. Enfin, je vais vous proposer un modèle que j'aime beaucoup et que certains connaissent déjà, c'est le modèle de Brooke Castillo. Et ce modèle, il est quand même très puissant en termes d'alignement et pour savoir en fait où je suis alignée, comment réajuster et où réajuster. Et vous verrez que le plus souvent, la seule chose à réajuster sont nos pensées. Ensuite, je vais vous dire comment être aligné de manière concrète, c'est-à-dire que je vais vous inviter en fait à vous poser des questions et vous pourrez donc voir comment vous vous positionnez par rapport à ces questions, par rapport à votre propre vécu du moment, etc. Et on va parler de passer à l'action parce que finalement, l'action est vraiment importante et c'est en lien avec ce que l'une d'entre vous disait, enfin certaines d'entre vous ont dit alignement, action et but à atteindre, etc. Donc ça, on va le dire aussi. Et enfin, je vais vous parler de certaines choses qui évoluent dans mon entreprise en lien avec cet alignement pour vous donner un exemple concret en plus que vous puissiez apporter ça avec vous. Et puis bien sûr, ce sera le temps des questions-réponses. Enfin, c'est le temps des questions-réponses tout le temps, bien entendu. Mais en tout cas, on pourra échanger davantage peut-être à la fin si toutes les questions n'ont pas été résolues, celles que vous posiez par rapport aux éventuelles questions que vous posiez sur ce direct. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous êtes là déjà parce que je vois que des personnes sont là, mais personne ne me fait de petits signes. Donc, n'hésitez pas, ne soyez pas timide, vous avez la parole. C'est un espace d'échange, un espace d'entraide et c'est
le but. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathilde Eden, je suis coach éveilleuse de potentiel et j'accompagne les personnes en fait à aller découvrir, voire redécouvrir les potentiels, les magnifiques potentiels qui se cachent en eux afin de vivre une vie complètement épanouie dans leur vie et d'éviter d'être freinés par des blocages, des croyances qui nous limitent et qui finalement sont vraiment la seule limitation à notre propre expansion et qui vont être mis en lumière au travers des coachings et des accompagnements que je peux proposer. Voilà pour la présentation. J'ai bien meublé pendant 5 minutes, hein, vous avez vu, donc je pense que je vais pouvoir commencer. Alors, je vais voir si je marque un commentaire, si je vois davantage, parce que c'est vrai que je ne vois pas vos commentaires. Alors peut-être que c'est une problématique du logiciel. Ça se peut aussi. Je vais voir ça. Ah, bonsoir Maxime. Alors c'est Olivia ou Maxime, parce que du coup, excuse-moi si je me trompe, mais bonsoir en tout cas, tu es la bienvenue. Ça me fait plaisir de te retrouver ici. Donc, on va commencer et je vais commencer par cette question que j'ai un petit peu posée hier, mais pour les personnes qui sont là, vous pouvez y répondre. Pour vous, qu'est-ce que c'est que l'alignement et concrètement, comment ça s'est traduit dans votre vie? Comment ça se traduit aujourd'hui? Est-ce que vous considérez que vous êtes aligné par rapport aux buts et objectifs que vous avez à atteindre? C'est la première question que je vous pose d'emblée, d'entrée de jeu plutôt. On va voir les choses concrètement, savoir comment ça se passe. Je vous laisse donc répondre tranquillement à cette question et je vais aller avancer un petit peu avec mon expérience. Finalement, je vais commencer par mon expérience. Vous voyez, je réajuste au fur et à mesure. Si j'ai décidé de faire ce webinaire ce soir, c'est parce que j'ai beaucoup de personnes qui me contactent en me disant qu'elles ont des blocages et qu'elles ne savent pas exactement comment faire et qu'elles n'ont pas forcément les moyens financiers, ce que je comprends, de se payer un coaching, mais elles ont quand même le désir de s'en sortir. Et donc déjà, ça répond à cette première problématique. Et ensuite, il y a de nombreux posts que l'on peut voir dans les publicités sponsorisées de Facebook qui passent. Et il y en a une notamment qui m'a fait un peu tiquer et sur laquelle j'avais réagi. Alors, j'avais dit que j'étais en vacances, mais j'ai réagi dessus sur Instagram. C'est une personne qui disait comment être aligné avec votre mission de vie, etc. Ou plutôt, quand vous êtes sur votre mission de vie, vous êtes aligné, ce qui est complètement faux et vrai à la fois, parce que l'alignement, c'est pas le fait d'être dans sa mission de vie. L'alignement, c'est juste quand on a battu, on va dire, les croyances et qu'on a réussi à passer au-dessus. Mais ça, je vais vous en parler un petit peu plus. Voilà. Alors, ok, bah, autant pour moi. Donc, c'est Sandrine. Il n'y a pas de souci, Sandrine. Ça me fait plaisir quand même de te voir. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je ne t'en veux pas. Je comprends l'anonymat. Donc, voilà. Bah, du coup, Sandrine, est-ce que tu te sens alignée avec le fait que tu aies un pseudo qui pourrait prêter à confusion avec la personne que tu es, vraiment? Pour quelle raison aujourd'hui tu te caches derrière ce pseudo? Ça y est, ça marche. Bonjour Véronique, je suis ravie de te revoir, te retrouver. Alors, l'alignement, qu'est-ce que c'est? J'ai envie de vous parler d'alignement sous forme métaphorique en fait. L'alignement, ça va être pour moi en fait ni plus ni moins que le principe d'une éclipse solaire. C'est-à-dire que vous avez le soleil qui brille fort dans le ciel et soudain la lune vient cacher le soleil et vous sur la terre, eh bien vous ne voyez plus la lumière du soleil et vous voyez que cette éclipse de lune. Et c'est dommage parce que du coup vous n'êtes dans cet alignement, on pourrait croire que c'est l'inverse en fait. Tout est aligné et pourtant vous êtes dans un faisceau magique. Vous êtes dans un faisceau magique parce que le soleil, ça va être votre âme, votre cœur. La lune, ça va être vos émotions, votre mental. Et la terre, ça va être votre corps physique. C'est-à-dire que quand on est aligné, il y a 3 choses qui sont essentielles, le corps, l'âme et l'esprit. Alors quand je parle d'esprit, je parle de mental, mais parce que ça me fait tellement penser au pouvoir des 3 dans Charmed, j'avais vraiment envie de faire cette analogie-là ce soir. Est-ce que ça vous parle déjà quand je vous parle de cet alignement corps, âme et esprit? J'avais fait un article d'ailleurs dessus. D'accord, ok Sandrine, je comprends. Je comprends que ce soit difficile parfois avec ce genre de situation.
Donc, quand on est aligné, ça veut dire que nos désirs profonds, nos pensées et émotions créent l'action dans notre vie. Et donc, c'est pour ça qu'on est aligné. Quand il y a quelque chose qui est désaligné, généralement, c'est juste la Lune en fait. C'est juste la Lune qui se barre. Et quand la Lune se barre, pour parler vulgairement, donc quand la Lune, elle va de côté, en fait, c'est des pensées et des émotions qui sont en dissonance avec votre envie et donc qui vont créer une action dissonante parce que du coup, vous n'êtes plus du tout dans cet alignement où tout est en lien. Ok, tout le monde est satisfait de ma définition, c'est parfait. Donc, en partant de ce constat, eh bien, comment je fais aujourd'hui pour être alignée? Ça, c'est la grande question. Eh bien, déjà, qu'est-ce que j'ai envie? Ça, c'est cette question. Qu'est-ce que là, présentement, vous avez envie? Que ce soit dans votre vie, dans votre quotidien, dans des domaines particuliers, que ce soit personnel, sentimental, social, professionnel, qu'est-ce que vous désirez profondément? Si vous n'aviez aucune peur, qu'est-ce que vous feriez? Dites-moi tout de suite, je veux tout savoir. Coucou Nicolas! Bah, bonjour de Charente-Maritime, hein. Comment tu te la racontes pour ton premier vol à Amsterdam? Je suis ravie de te retrouver. S'il te plaît, ne fais pas de facilitation graphique sur cet atelier, je te remercie. Je dis ça parce que Nicolas, il est facilitateur graphique. Si vous ne savez pas ce que c'est, bah, je vous invite à aller sur sa page Nicolas Verdeau. Vous allez voir, il fait des choses magnifiques. Je te vends bien, hein, Nico. Donc voilà, donc je vous disais, n'hésitez pas à me répondre qu'est-ce qu'aujourd'hui vous avez envie. Si vous n'aviez aucune peur, aucune crainte, aucun problème en fait, qu'est-ce que vous feriez? Ça, c'est votre soleil en fait. J'interroge votre soleil intérieur, j'interroge votre âme. Ok, alors, je vois que j'ai des personnes qui me contactent en privé. Alors, je te vois, hein, Véronique, c'est bon. Ok, Mathilde, il n'y a pas de souci. De rien, Nico. J'aimerais que ma situation financière s'améliore. Grave. Ok. Donc, tu aimerais que ta situation financière s'améliore. Mais pourquoi tu veux qu'elle s'améliore? C'est quoi derrière que tu veux vraiment? Parce que avoir de l'argent, c'est ok, mais s'en servir, c'est mieux en fait. À quoi va te servir ton argent? De quoi as-tu besoin? Quelle est ton envie? Je créerai un endroit pour présenter mes créations. Tu vois, Véronique, elle n'a pas besoin de l'argent, elle veut l'endroit. Et d'ailleurs, dans une demande à l'univers, c'est vachement plus facile quand on parlait de loi d'attraction tout à l'heure. Je reprendrai une activité professionnelle et je partirai vivre en Espagne. Ok, tu vois, là, c'est vachement plus concret. Et quand tu penses à cette idée de reprendre une activité professionnelle, Sandrine, comment ça fait à l'intérieur? Comment tu te sens à l'intérieur? Émotionnellement, si tu n'avais pas de peur, hein, juste les premières émotions. Alors, je te laisse répondre et puis moi, je vais continuer. Un outil que j'utilise très souvent en coaching, que je vais vous présenter du coup, et que j'utilise, que certains d'entre vous connaissent déjà, c'est le modèle de Brooke Castillo. Le modèle de Brooke Castillo, c'est un acronisme un acronyme plutôt, qui dit que le modèle, c'est CPEAR. Le C, c'est les circonstances. Et les circonstances, elles sont toujours neutres. Le P, c'est les pensées. C'est-à-dire qu'autour de cette circonstance qui est neutre, quelle que soit la circonstance, on a des pensées qui vont juger cette circonstance de manière positive, neutre ou négative. Une fois que ces pensées, elles ont jugé, ça va générer des émotions, c'est le E. Ça va générer des émotions dans notre corps. Et ces émotions vont faire qu'on passe à l'action, que ce soit des actions alignées ou pas alignées du coup, ou pas d'action du tout. Et le R, c'est des résultats. Et le résultat, soit on obtient ce que l'on désire, soit on n'obtient pas ce que l'on désire. Si on détricote un petit peu ce modèle, on pourrait poser un objectif qui serait une circonstance neutre. L'objectif, pour toi, Sandrine, ce serait de reprendre une activité professionnelle. Et donc,
Là où ta lune pourrait se barrer par rapport à ton envie profonde, c'est d'aller chercher en fait toutes les pensées qui sont en lien sur cette envie, ce besoin, d'aller voir toutes ces pensées qui sont là. Qu'est-ce qu'elles disent, ces pensées? Qu'elles soient positives ou négatives, qu'est-ce qu'elles disent? Ok, ça te fait chaud au cœur, mais oui, parce que c'est ton âme, c'est ton soleil, tu vois, ça, ton soleil, il chauffe, il réchauffe. Donc, tout autour de donc, cet objectif, tu vas avoir des pensées. Ces pensées vont générer des émotions. Alors, si tu as une majorité de pensées négatives, ça va être j'en suis pas capable, c'est pas possible, arrête de rêver, tu dis n'importe quoi, tu te prends pour qui, on va pas te prendre au sérieux, qu'est-ce que tu ferais, etc., etc. Je sais que le mental est très, très doué pour trouver des preuves de ne pas faire quelque chose. J'en sais quelque chose au travers de mon expérience, au travers de celle de mes clientes. Mais néanmoins, eh bien, on peut quand même aller court-circuiter ces pensées. Parce que après les pensées, là, elles vont générer des émotions. Moi, je suis nulle, je suis triste, je suis en colère, voilà. Et les actions, bah, je passe pas à l'action. Et donc, du coup, je suis pas alignée parce que mon désir profond, bah, c'est quand même de partir. Et votre rôle dans tout ça, en fait, ça va aller de transformer ces pensées. Pourquoi transformer ces pensées? Parce que en les transformant, en les changeant, en les modifiant, vous allez pouvoir générer de nouvelles émotions et donc créer de nouvelles émotions et créer un nouveau résultat. Tu vois là, c'est ton mental qui te raconte cette histoire que ta maladie, ton âge soit un frein. J'ai une cliente qui est à la retraite et qui pourtant, elle a décidé. Elle a décidé de se mettre à faire une formation de yoga parce que finalement, elle s'est rendue compte que le yoga, c'est toute sa vie. Le yoga, ça fait partie de tout son parcours. Elle a toujours aimé. Elle a eu des hauts, des bas avec le yoga. Il y a eu des moments où elle était à fond dedans, d'autres où elle était moins à fond. Mais parce que quand elle était moins à fond, c'est qu'elle ne le prenait pas au sérieux pour elle. Et pourtant, ça lui faisait un bien considérable. Et bien, malgré ça, elle s'est dit, pourquoi pas refaire une formation? Alors, bien sûr, on a été travailler ses peurs et donc, il y avait son âge qui était le frein. Et je lui ai donné des pensées, de nouvelles pensées à travailler. Comme quoi, finalement, est-ce que c'est réellement un frein? Est-ce que tu crois réellement aujourd'hui que ta maladie, ton âge, soit un frein? Ou ce sont des pensées complaisantes qui te permettent de rester dans ta zone de confort? Comprenez que la zone de confort, pour moi, c'est la zone de routine. C'est-à-dire que on est bien d'accord que cette zone n'est absolument pas confortable. Néanmoins, c'est votre zone dans laquelle vous êtes le plus souvent et dans laquelle la peur, elle n'est pas tellement là. C'est pas confortable, mais vous n'avez pas peur. En revanche, quand on doit sortir de cette zone, eh bien, on a peur. La peur, elle se lève. Et la peur est d'autant plus grande que l'objectif est important pour nous à atteindre. Et c'est d'ailleurs un parfait indicateur. Plus la peur est élevée et plus je tends vers quelque chose qui est grand pour moi et important pour moi. Je ne sais plus qui, c'est dans un livre que j'ai lu, mais c'est pas de l'auteur, qui différencie en fait les différentes zones. On a la zone de confort, la zone dite de compétence aussi. C'est la zone dans laquelle j'ai mes compétences et voilà, je reste dans ce train-train. Ensuite, quand on sort de cette zone, il y a trois possibilités. Soit je vais dans ma zone d'incompétence. C'est celle dans laquelle le mental nous dit que de toute façon, on va aller, quoi qu'il arrive, on va réussir, on va pas y arriver, etc., etc. Sinon, il y a la zone d'excellence. Ça, c'est une zone dans laquelle on se découvre un nouveau talent et mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on est bon! Et après, on a la zone de génie. Et ça, c'est une zone dans laquelle on est plus que de l'excellence. C'est dans la zone, en fait, où nos talents sont complètement mis à disposition de notre vie et où on est dans une fluidité et un flow total. Finalement, quand je suis dans cette zone de génie, je suis complètement alignée avec qui je suis et mes aspirations profondes. Je ne sais pas si ça vous parle ce que je vous dis. Donc, quand il y a des peurs, c'est ni plus ni moins en fait que la lune qui commence à aller de côté, qui vous dit attention, non, non, moi je veux pas. Donc il va falloir aller chercher cette lune, la remettre dans votre axe, donc retravailler vos pensées pour que vos actions deviennent des actions alignées et inspirées.
Est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à tout ce que j'ai dit jusque-là? Ou est-ce que je suis assez claire? J'essaye d'être centrée ce soir. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'essaye de me centrer. Et si tu te faisais confiance, Sandrine? Si tu travaillais ta pensée, en fait, que si tu es dans une voie professionnelle qui te plaît, ça va bien se passer. Soyons honnêtes, quand on est malade et qu'il y a quelque chose qui nous tient à cœur, on va essayer de le faire quoi qu'il arrive. Et durant ce court laps de temps où on va être dessus, la maladie, elle va être partie. Elle va être en sourdine parce qu'on est tellement en fait à fond dans ce qu'on est en train de vivre qu'on n'est plus tellement malade parce qu'on n'a pas de temps à consacrer à ça. On a du temps à consacrer sur ce qui nous fait vibrer. Est-ce que tu crois réellement, Sandrine, que si tu es dans ta voie professionnelle qui t'inspire, qui te fait vibrer, tu ne vas pas avoir l'énergie nécessaire? Et puis, c'est simple en fait, quand on est tout aligné, en fait, l'énergie, elle circule. C'est fluide. Ça circule, ça circule. C'est aussi une des, comment dire, pas des conséquences, mais un des indicateurs en fait qui montre que vous êtes complètement sur votre voie en fait. Très clair. Ok, magnifique. Je continue. Merci. Donc, vous allez me dire, mais enfin, il y a des fois en fait, vous passez à l'action aussi, mais vous n'êtes pas aligné quand même parce que vos pensées n'ont pas été les bonnes en fait. Donc la question que vous pouvez vous poser en fait avant de prendre une décision, par exemple, on parlait des finances, quand vous achetez quelque chose, est-ce que vous le faites parce que ça vous fait plaisir d'avoir cette chose ou est-ce que vous le faites par peur de ne plus l'avoir? Par exemple, quand on est sur cette période-là des soldes, vous ne l'aimez pas tellement ce haut, mais il est à votre taille, il est en promotion, et puis ça se trouve demain il n'y sera plus, donc vous ne savez pas trop si vous devez le prendre, mais bon, dans le doute, comme c'est une promotion, je vais le prendre. Donc là, votre activateur, là, c'est la peur. Et donc, ce n'est pas forcément la bonne condition. Donc cette question, vous pouvez vous la poser. Qu'est-ce qui motive ma décision? Qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que c'est un élan du cœur ou est-ce que c'est un élan de la peur ou de l'ego pour posséder? Pas pour le plaisir, pour posséder. C'est pas la même chose. Alors, Sandrine, j'y travaille énormément. Il y a 3 ans, j'étais en fauteuil. Et tu vois, je suis pas enfin, ton mental, il t'a aidé parce que tes pensées ont travaillé en synchrone avec ton désir pour que tu puisses remarcher. Donc, ça montre en fait à quel point la puissance des pensées peuvent vous permettre de créer la vie que vous voulez. Simplement, il faut aller chercher les pensées qui vont nous limiter et les transformer en des pensées différentes. Je crois que je dis ce que j'avais envie de dire. Une autre chose qui peut donc vous indiquer par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure que vous êtes sur une voie d'alignement qu'il va falloir travailler, c'est que vous avez une idée, comme ça. Oh, j'ai une idée. Et là, tout de suite, il y a des peurs qui vont arriver. Non, le fais pas, non, t'es fatigué, ça sert à rien, tu vas gaspiller ton énergie, c'est pas pour toi, etc. C'est de la peur en fait que vous générez. Quand il y a de la peur, comme je le disais, c'est une sortie de zone de confort, de routine. Et donc, c'est un parfait indicateur à aller travailler parce que finalement, cette idée, c'est une émanation du cœur. C'est une émanation de là, de votre soleil intérieur. Le soleil intérieur, il est plutôt plus bas d'ailleurs. Et au niveau de la région entre le plexus et la région sacrée. Alors, un élan du cœur à 100%. Mais oui, carrément, en fait, il y a des situations, en fait, dans notre vie, on a réussi à créer une réalité qui n'était pas... les conditions n'étaient pas favorables pour qu'on puisse vivre cette réalité et pourtant, on l'a fait parce que on ne pouvait pas croire à autre chose que de réussir. Et d'ailleurs, il y a une citation qui est de Mark Twain, je crois, je ne sais plus. Ils avaient réussi parce que personne ne leur avait dit que c'était impossible. C'est-à-dire que
c'est pas les autres en fait qui disent que c'est impossible, ce sont leurs filtres. Mais si vous vous dites que c'est possible, que vous allez y arriver, alors vous allez vous donner les moyens d'y arriver. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très très fort en connexion. Ensuite, la dernière étape, en fait, une fois qu'on a travaillé nos pensées, c'est ni plus ni moins que de passer à l'action. Call to action. Parce que dans la vie, il suffit de seulement 20 secondes de courage. J'ai deux exemples à vous montrer qui sont dont j'avais partagé en fait un article où je ne l'ai pas encore fait et je comptais le faire, je ne sais plus ce que je fais. C'est dans Retour vers le futur, le premier épisode. Je ne sais pas si vous connaissez, mais on voit en fait la possibilité d'un futur où le père en fait de Marty est un lâche. Et parce qu'il a pris 20 secondes de courage à aller donner un coup de poing à un petit caïd, pour dire les choses simplement, eh bien, il a transformé son futur, enfin son présent, enfin, bref, il a transformé sa vie et il s'est fait confiance, il a écrit un livre, il est devenu riche et le bif, il est devenu plutôt l'inverse. En fait, les rôles se sont inversés parce qu'il a cru en lui pendant 20 secondes et il s'est autorisé à le vivre. Il y a une autre situation que j'avais pensé là-dessus, mais là, ça ne me revient pas, mais c'est pas grave. Alors, parfois, quand je n'ose pas, je me dis, vas-y, tu verras, ça va aller. Je fais ensuite, je me sens super contente. Mais carrément, il faut oser. De toute façon, ce qu'il faut bien dire, c'est que quoi que vous engagez, vous pouvez toujours vous retirer si vous sentez que ça ne le fait pas. Et c'est important de le comprendre, c'est que vous avez toujours le pouvoir, vous avez toujours la capacité de vous désengager. Vous trouverez toujours une solution. Ce n'est pas gênant, mais au moins essayez. Essayez parce que c'est vraiment important. Alors, voilà tout ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si vous avez des questions. En attendant de lire vos questions, si vous en avez, j'aimerais vous parler pour les personnes qui habitent à Rochefort. Alors peut-être pas vous, je sais que Véronique, tu en fais partie, mais on a déjà échangé là-dessus. J'organise un atelier le 31 et le 31 janvier et 1er février, un atelier où on va faire de la planification, c'est-à-dire qu'on va planifier son année en termes d'objectifs, de buts à atteindre et on va poser les actions alignées, on va aller travailler les pensées, etc. pour atteindre des objectifs qu'on ne se pense pas forcément capable, mais vous allez voir si vous venez que ça va donner des choses très puissantes. Alors ça s'adresse principalement aux entrepreneurs parce que j'aime bien accompagner les entrepreneurs pour qu'ils puissent gagner en visibilité, qu'ils puissent gagner en expansion, gagner en clients et qu'ils puissent vivre surtout de leur passion parce que c'est vraiment important aujourd'hui que les personnes reprennent leur pouvoir personnel de créer de l'argent aussi parce que quand on est salarié, on ne crée pas tellement beaucoup d'argent, mais on peut quand même. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous sentez le besoin en fait d'être accompagné, n'hésitez pas, je vous ai mis le lien pour des appels découvertes. Alors ces appels, ils sont gratuits et c'est voir ensemble si vous voulez qu'on puisse travailler ensemble pour aller encore plus loin dans votre vie, pour enlever les freins qui vous freinent aujourd'hui. Forcément, les freins freinent, jusque-là, c'est cohérent. Et pour vivre une vie en adéquation avec qui vous êtes. Donc ça, c'est la deuxième chose. Si j'allais oublier, pour l'atelier, sachez que cet atelier, jusqu'à ce soir, en fait, toute personne qui s'inscrit gagne, entre guillemets, en tout cas, a une séance d'1 heure de coaching individuel offerte avec moi, en plus de l'atelier qui aura lieu donc à Rochefort. Et sinon, pour finir, pour les personnes qui n'ont peut-être pas l'abonnement à la newsletter ou qui ne l'ont pas lu, hein, tout simplement, ça se comprend. On reçoit tellement de choses aujourd'hui par mail que ça peut être compliqué. Sachez que j'ai décidé de faire des instants coaching. Donc les instants coaching, c'est vous m'envoyez des questions sur votre vie, des questions d'ordre général, etc. Et je fais le tri un petit peu pour voir les questions qui reviennent le plus souvent. Je ferai une séance soit en podcast, soit en vidéo, pas en direct, ça c'est certain, mais je ferai un cours entre guillemets, j'aime bien entre guillemets aujourd'hui, franchement, c'est agaçant.
pour vous coacher à aller plus loin, voir au-delà de cette épreuve éventuellement, ou pour vous emmener sur d'autres perspectives, gagner un regard plus haut, prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Donc voilà, je vous invite vraiment à venir vers moi du coup avec vos questions. Si jamais je peux vous aider. J'ai déjà reçu pas mal de choses par mail concernant ces instants coaching, donc ça va être vraiment chouette. Je vais pouvoir vous en faire un, j'espère, avant la fin janvier, que je me trouve du temps pour ça, parce que je suis aussi sur le lancement d'un challenge que je fais la semaine prochaine pour les filles enfin les personnes qui écrivent pour des romans. Et donc, je crois que j'ai tout dit. Je n'ai rien oublié. Voilà, voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, ce que j'ai l'impression, je crois que j'ai été claire, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée. Profitez bien, alignez-vous bien avec qui vous êtes, vos envies, vos besoins et vos désirs profonds. Et vivez vraiment votre vie de manière épanouie. Allez chercher vos peurs pour les supprimer. Les supprimer, c'est un peu violent, mais en tout cas les transformer. Et surtout, vivez une vie épanouie. Je vous souhaite une bonne soirée les étoiles et continuez de briller dans le ciel. Bye.